Alors, vous savez bien que en ce moment, c'est la course pour la rentrée ces jours-ci dans nos divers pays parce que les vacances sont finies. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'agite alors que ça doit se préparer à l'avance. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour que la rentrée se passe bien et que l'année soit une réussite? Alors, je m'en vais vous dire que les parents sont des éducateurs. Il ne faut pas penser que ce sont seulement les enseignants. Les parents sont des éducateurs. Le rôle des parents rentre dans le cadre de la philosophie de l'éducation, qui est avant tout une interrogation, non pas un corps de savoir, mais une mise en Monsieur Paul, question. Quand on parle de mise en question, ça veut donc c'est la philosophie. Mise en question de tout ce que nous savons ou croyons savoir sur l'éducation. C'est ce que Olivier Boboul a dit sur cette question. La philosophie de l'éducation est donc totale. Elle est radicale, elle est vitale. Trois qualificatifs de haut niveau. Totale, radicale et vitale. Quel est le rôle des parents et pour quelle finalité? Je m'en vais vous donner la définition de parents. De parents. Après la définition, je vais faire la définition de l'éducation, la définition d'une institution éducative et on va parler donc du rôle précis des parents avant de conclure. Parce que ce sont des concepts qu'il faut comprendre si on doit bien répondre à la question posée sur le rôle des parents en ce début d'année scolaire. Un parent est une personne qui assume la responsabilité de l'éducation et du bien-être d'un enfant. En biologie, un parent est un être avec lequel il existe des liens familiaux, donc famille. Il peut désigner le père et la mère, les autres membres de la famille ou toute autre personne ayant un lien biologique ou adoptif avec l'enfant. Cela inclut non seulement les aspects biologiques, mais aussi les rôles de soutien, de guide et de modèle. Les parents jouent un rôle crucial dans le développement émotionnel, social et intellectuel de leurs enfants. Donc, vous et moi, nous sommes tous des parents. Alors, que dit l'éducation? L'éducation est l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à tout enfant humain d'accéder progressivement à la culture, l'accès étant ce qui distingue l'homme de l'animal. Et elle se déroule dans divers contextes, formels et informels, et vise à préparer les individus à participer pleinement à la société. L'éducation est un droit fondamental et un outil essentiel pour le développement personnel et collectif. C'est très important. L'éducation, c'est pour la société.
est un outil essentiel. Alors, l'éducation, où ça se passe? Elle se passe dans des institutions éducatives. Une institution éducative est un établissement ou une structure destinée à l'enseignement et à la formation des individus. Ça inclut les écoles, les collèges, les lycées, les universités, l'église, la rue, les moyens de communication, les médias et même les clubs-services. Le Rotary est une institution éducative, à l'instar des Lens, Sera Optimiste, etc. Donc, nous participons à l'éducation. C'est très important. Ces institutions jouent un rôle central dans la transmission des valeurs, des connaissances et des compétences nécessaires à la vie en société. Voilà où on peut avoir droit à l'éducation. Alors, que fait le parent en tant que parent dans cette série, dans cette liste de structures éducatives? Les parents, à travers la famille, sont considérés comme une institution éducative à part entière. La famille est la première institution éducative. En effet, ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants et leur influence dépasse souvent celle des institutions formelles. C'est pour ça qu'on dit que les parents, la famille, c'est le centre de l'éducation. Les parents inculquent des valeurs, des normes et des comportements qui façonnent la personnalité et les attitudes de leurs enfants. Alors, quel est alors le rôle des parents? Les parents jouent plusieurs rôles essentiels pour assurer une bonne année scolaire à leurs enfants. Je ne parle pas d'assurer une bonne rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est le premier jour où on indique, on met les enfants à l'école. Mais ce n'est pas fini. L'année scolaire dure 9 mois. Et donc, il faut être là en permanence. Alors, les différents points dans ce rôle des parents, c'est d'abord, un, le soutien émotionnel. Les parents doivent offrir un environnement affectif stable et sécurisant. Un enfant qui se sent aimé et soutenu est plus susceptible de réussir à l'école. En deux, il faut un encouragement et de la motivation. Les parents doivent encourager leurs enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes et à persévérer malgré les difficultés. Selon Albert Einstein, l'éducation est ce qui reste après avoir oublié ce que l'on a appris à l'école. C'est comme la culture, c'est ce qui reste après quand on a fini de tout oublier. En trois, il faut un suivi scolaire. Les parents doivent suivre de près les progrès scolaires de leurs enfants. Assister aux réunions des parents, professeurs et s'assurer que les devoirs sont faits. Ils doivent aider les enfants à organiser leur temps et à faire leurs devoirs régulièrement. Il y a une mode de répétiteur. Non, le répétiteur ne peut pas jouer le rôle d'éducateur pleinement. Quand le parent est instruit, il doit jouer son rôle de répétiteur. Bon, c'est à un moment donné où, par exemple, c'est une matière difficile qu'on peut avoir à faire à un répétiteur. Sinon, c'est le parent
de premier répétiteur. Les parents doivent arrêter de courir l'argent, oui, mais d'abord son enfant est la première ressource pour l'avenir. En quatre, création d'un environnement propice à l'étude. Il faut un espace calme et bien organisé pour les devoirs et l'étude est cruciale pour la concentration et l'efficacité. En cinq, la communication avec les enseignants. Une bonne communication entre les parents et les enseignants permet de mieux comprendre les besoins et les défis de l'enfant et de trouver des solutions adaptées. Les parents doivent approcher l'école, les enseignants, pour avoir une relation régulière sur l'évolution des enfants. En six, participation aux activités scolaires. Participer aux activités de l'école, comme les fêtes, les sorties scolaires et les événements sportifs, montre aux enfants que leurs parents s'intéressent à leur vie scolaire et renforce le lien entre la famille et l'école. Il y a des parents qui, après l'école, disent que les enfants ne doivent plus faire autre chose. Non, il faut des activités extrascolaires pour ajouter à l'épanouissement de l'enfant. Le rôle des parents et leur implication active dans l'éducation de leurs enfants contribuent à leur réussite scolaire et à leur épanouissement personnel. Leur implication active et positive peut faire toute la différence. Maria Montessori, un expert en éducation, a dit: l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Les enfants ne sont donc pas simplement des récipients à remplir de connaissances, mais des individus avec un potentiel inné qu'il faut encourager et laisser s'exprimer. Alors, quelle est une question? Quel est le critère qui permet de dire qu'une éducation est réussie? Parce qu'on prépare une année scolaire, c'est pour une réussite. Comment on peut jauger à la fin de l'année que l'éducation de l'enfant a réussi? Il y a plusieurs critères, mais le principal, c'est que une éducation réussie est réussie si elle est inachevée. Voilà encore une question philosophique. L'éducation est réussie si elle est inachevée, si elle donne au sujet les moyens et le désir de la poursuivre, d'en faire une auto-éducation. Donc, il faut laisser l'enfant, il faut le lancer, le surveiller et le laisser prendre son autonomie. C'est là où le parent sera en paix, parce que l'enfant sera capable de continuer par lui-même pas mal de choses. Alors, je fais une petite conclusion. Nous pouvons observer à travers ce développement la complexité du rôle des parents, la complexité du rôle de la famille pour l'édification d'un monde stable, pour la formation de l'homme intégral qui est appelé à devenir meilleur. C'est ce qu'on appelle la coéducation. Coéducation. Parce que l'école s'ajoute à la famille pour rendre l'individu meilleur. Et si nous voulons faire rendre meilleurs nos enfants, nous devons penser à cette citation de Nelson Mandela qui a déclaré: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse
utiliser pour changer le monde. Voilà, mes chers amis, quelques réflexions, quelques pistes de réflexion sur le thème que j'ai pu développer aujourd'hui. Je vous remercie et j'attends vos questions. On peut ouvrir les micros pour donner une ovation à notre IPDG. Merci. Merci beaucoup, IPDG, Immediate Pass District Gouverneur. En français, on dira Immediate Pass Gouverneur du district, pour cette belle communication remplie de connaissances, remplie également d'éléments. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Eh bien, cher ami PDG, tu as commencé par une phrase fétiche, les parents sont des éducateurs. Tu poursuis avec un déblayage notionnel sur les mots tels que parents, définition de parents, d'éducation. Tu as défini également institution éducative. Tu as mis un point d'orgue sur le fait que les clubs services comme le Rotary, les Lance Club et autres constituent des institutions éducatives. Tu as donné également des pistes qui peuvent aider des parents à être efficaces aux côtés de leurs enfants. Tu as insisté sur un environnement affectif, tu as insisté sur l'encouragement et la motivation, tu as insisté sur le suivi scolaire, tu as insisté sur la communication avec les enseignants, tu as insisté par ailleurs sur la participation des enfants aux activités scolaires. Moi, j'ai retenu dans ta conclusion une expression, une citation très sacré, très consacré d'ailleurs, de Nelson Mandela, tu l'as si bien dit, l'éducation est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Merci beaucoup, cher ami IPDG, une fois encore, de nous avoir gavé de cette belle moisson, de cette belle source. Eh bien, des questions, des apports, nous y sommes, chers amis. Levez juste la main, je me ferai l'agréable de voir en tant que chef protocole de vous donner la parole. Eh bien, le premier dont je vois la main levée, c'est bien entendu mon président Crépin Ableka. Cher ami président. Merci bien, ami protocole. Merci infiniment à l'IPDG Germain Tomega pour sa brillante communication qui nous a rappelé un certain nombre de choses que nous savons déjà. Et donc, merci pour l'édification. Mais je voudrais quand même ne pas m'empêcher de lui poser une question, une préoccupation au sujet. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir, nous découvrons beaucoup d'écoles qui sont créées et qui sont des écoles de grands modèles. Je voudrais savoir, est-ce que amener son enfant ou inscrire son enfant dans de grandes écoles, des écoles modèles qui reviennent drastiquement un peu plus cher aux parents, est-ce que cela contribue véritablement à garantir un bon parcours scolaire pour les enfants? Merci beaucoup, cher ami président. Si l'IPDG me le permet, je veux bien donner la parole. Nous sommes très Oui, honorés de savoir qu'il y a le DGN du district 9101, l'ami Baidi Ding, qui est parmi nous et qui a sa main levée. Cher ami ah, DGN, reçois nos hommages. Le micro t'est ouvert. Oui, merci beaucoup, cher ami. Euh, Écoutez, je suis déjà très content d'être là parce que dès que j'ai vu l'affiche, que j'ai vu que c'est mon ami l'IPDG Germain qui donnait une conférence sur un thème qui est essentiel pour tous nos pays, l'éducation, c'est la base sur laquelle devraient travailler tous nos gouvernements de manière très sérieuse et très efficace. Déjà, donc, félicitations pour en tout cas nous avoir entretenu sur ça. Juste pour l'histoire, l'IPDG et moi avons été assistants gouverneurs du temps de notre PDG Laurence Kouassi. Donc, c'est un grand plaisir de le revoir 2005-2006. ici. Oui. 2005-2006, effectivement. C'était ma deuxième année d'assistant gouverneur. C'était hier. Donc, on est encore jeunes. Hein, et Germain, je pense qu'on est tous sommes encore jeunes. Mais en fait, là où je voulais juste faire
une sorte de question à toi. C'est que moi, je remarque dans tous nos pays, tous nos gouvernements sont toujours contents de dire que c'est le plus gros budget de l'éducation. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est plus des investissements dans des infrastructures qui ne sont pas toujours complètes. On met beaucoup de milliards de francs CFA, mais le contenu même des enseignements, le sens même de ce que doit être l'éducation, tu l'as bien souligné, ce que Montessori disait, c'est pas une bouteille vide que l'on remplit, mais c'est une source qu'il faut faciliter à jaillir. Je ne le vois pas traduit du tout dans les programmes en réalité. Et malheureusement, j'ai l'impression que souvent le corps professoral n'est pas à la hauteur. Hein. À tel point que les lycées publics sont tous en fait effondrés. En tout cas, c'est le cas au Sénégal. Et maintenant, c'est devenu un business des écoles privées. Je dis pas qu'il faudrait pas avoir des écoles privées, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse à cette dérive-là. Et quelle est la meilleure réponse aujourd'hui à apporter à ça pour nos gouvernants? Merci. Merci beaucoup, cher ami Merci, DGL. Eugène. Et PDG, merci, nous sommes à toi pour le temps des réponses. D'accord. Merci, chef protocole. Oui, les deux interventions se rejoignent. Comme dit le DGN, le- l'éducation est vraiment aujourd'hui, c'est le incontournable pour nos pays, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de moyens. Quand je prends l'exemple du Togo, au niveau de l'école primaire, le privé a pris toute la place. Les écoles publiques existent toujours, mais en minorité. Dans l'inspection dont dépend mon école Amadone, il y a 2 ou 3 ans, les écoles publiques représentaient le quart de l'ensemble des écoles de cette inspection. Ce n'est que dans les régions reculées en dehors de la capitale qu'on retrouve beaucoup plus d'écoles publiques. Et donc, c'est un problème. Deuxième chose, nous suivons des programmes encore français ou des programmes venus d'ailleurs qui ne sont pas adaptés à notre développement économique. Donc, il y a à réfléchir sur des programmes, mais qui dit réfléchir sur des programmes dit adapter les ouvrages et les matériels didactiques. Nous n'avons pas les moyens. Nous dépendons des livres, des programmes. Nous, c'est Abidjan qui sert beaucoup plus, qui dessert plus le Togo avec les nouvelles éditions africaines. Et donc, il y a tellement de soucis, de problèmes que l'éducation devient un parent pauvre de dans nos pays. Et donc, il faut on y réfléchisse. Un autre problème, le corps enseignant, nos parents avaient travaillé par vocation, disons, il y avait, oui, une vocation pour travailler. Mais aujourd'hui, c'est un gagne-pain, en plus du manque plutôt d'enseignants dans nos écoles. Et donc, le privé vient prendre la place pour faire du business. C'est bien, mais c'est dangereux parce que l'école doit être ouverte à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir inscrire ses enfants dans des écoles privées. Surtout aujourd'hui, on parle d'universités privées dans nos pays. Ils sont très chers. À défaut d'aller en Europe ou en Amérique, les gens font des accords avec ces universités-là pour pouvoir prendre la place. Et donc, c'est pour vous dire que le problème est brûlant. Nous devons prendre conscience de l'état de l'éducation dans nos pays et travailler à cela. Euh, bon, moi, j'essaie de faire avec mon école. Il y a des parents qui viennent te voir. Ils veulent venir, mais ils n'ont pas les moyens. Et il y a une part qu'il faut leur réserver, par exemple, parce que étant rotarien, je dois quand même aider aussi les gens. Et donc, le problème est là. Nous devons jouer notre rôle. Et surtout les parents d'élèves, je insiste encore, les parents abandonnent leurs enfants dans les mains des écoles. Alors que c'est, comme j'ai dit, c'est une coéducation. Si la maison n'est pas solide, ça ne sert à rien
de pouvoir mettre un enfant à l'école. Les deux vont de pair et même toute la société est éducative aussi. Voilà à peu près ce que je peux dire, chers amis, sur ces... Il y a d'autres qui peuvent parler pour donner leur point de vue sur la question. Merci beaucoup, cher ami IPDG. Je dois nous rappeler que nous devons clôturer cette réunion dans 9 minutes pour rester dans le temps. Et donc, une intervention, on peut se l'autoriser. Visiblement, je n'en vois pas. Je ne vois pas de main levée dans le chat. Alors, Je, je voudrais dire, ajouter pour la première question du président, euh, oui. mettre les enfants dans les écoles, dans les grandes universités privées, ce n'est pas non plus une solution. Parce que ces écoles proposent des programmes de toutes sortes. On dit force de vente. Moi, j'avais mon prof de psychologie qui disait force de vente. Il n'y a rien dedans, force de vente. Non. Nos mamans qui vendent dans les marchés ont plus de force de vente que les gens qui vont dans les universités. Et donc, il faut vraiment que nous puissions ne pas copier forcément l'Europe, même dans cette, au niveau de l'éducation. Il faut qu'on réfléchisse sur notre façon de préparer l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup, cher ami IPDG. Merci encore une fois pour cette belle communication. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons peut-être y revenir dans l'instant camaraderie, discussion libre après la clôture officielle de cette réunion. Pour l'heure, la gratitude est une marque de leadership. Et c'est justement cette marque que veut nous démontrer le président Crépin Ableka à travers un instant de distinction. Cher ami président. Merci bien, cher ami protocole. À nouveau, je réitère tous mes remerciements à l'IPDG Germain Tomega pour sa disponibilité. Et c'est en cela que, au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri et en mon nom propre, Crépin Avleka, cher ami IPDG Germain Tomega, nous voudrions quand même te décerner ce satisfecit qui va directement à ton mérite pour la présentation de cette belle communication sur le thème rôle des parents pour une bonne année scolaire. Également, en reconnaissance de cette belle disponibilité, tu n'as ménagé aucun effort à nous répondre et donc à accompagner le mandat 2024-2025 avec nous. Donc, cher ami IPDG Germain Tomega, reçois-en ce satisfecit de plus. Merci, ami président, et je souhaite une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire à tous les parents que nous sommes, vous tous et moi. Je voudrais simplement également te dire que le satisfecit, je te l'enverrai dans ta boîte. Merci bien. Merci, ami président. Merci, ami protocole. On Merci peut beaucoup. continuer. Merci beaucoup, cher ami président. Puisque la communication a été très, très intéressante, je veux bien la sceller par cette citation que l'IPDG a évoquée, a cité justement dans sa prise de parole de Albert Einstein qui dit l'éducation est ce qui reste après avoir oublié ce qu'on a appris à l'école. Gardons-en et soyons des bons parents pour nos enfants. Vous avez fait le bon choix de nous rejoindre dans cette réunion pour vous abreuver à la source de la locomotive. Eh bien, nous vous remercions pour votre présence. J'aimerais, à l'instant de la présentation des délégations qui nous font l'honneur de leur présence, j'aimerais reconnaître avant tout notre communicateur du jour, l'IPDG Immediate Pass District Gouverneur Germain Tomega. Cher ami PDG, merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à notre appel. Pas de quoi. Eh bien, à la suite de l'IPDG, j'aimerais reconnaître, je reconnais la présence du DGN, du district 9101, district gouverneur nommé
9101 Baidi Dieng. Cher ami DGN, merci de nous d'avoir fait le choix de la locomotive pour suivre cette réunion. Merci, merci, c'était le plaisir était pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DGN. Le collège des PAG, oui, nous en avons suffisamment. PAG Aristide Lantokode, il est parmi nos chers amis PAG. Bonsoir. Bonsoir, cher ami chef du protocole. Un coucou à l'IPDG, au président Ableka, mes hommages. Merci. Merci beaucoup, cher ami PAG. PAG, Philippe Alihonou est avec nous. Cher ami PAG, bonsoir. Oui, merci, cher ami protocole. Ben, tout le plaisir est pour moi d'écouter encore notre PDG Germain. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, cher ami PAG. Cher ami président, tes homologues te font l'amitié de leur présence. Je reconnais la présence de la présidente du Rotary Club de Dabou et Calavi, l'amie Rosine Ouedraogo. Chère amie présidente, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami protocole. C'est une visite de courtoisie, d'amitié au président. Voilà. Et j'ai pris plaisir à écouter IPDG Germain Toméga. Merci à toi. Merci beaucoup, chère amie présidente. Eh bien, on a besoin de la FA pour faire avancer la locomotive. Le président du Rotary Club de Cotonou, FA, est parmi nous, l'ami Horace Méo. Cher ami président. Cher ami président, je l'ai vu en ligne. D'accord, il va certainement nous rejoindre. Un petit souci technique, certainement. Je reconnais, il est parmi nous également, ton homologue ami président, le président du Rotary Club de Cotonou Prestige. Il est avec nous. Cher ami président. Giovanni Monsi. Cher ami président, Giovanni Monsi, président du Rotary Club de Cotonou Prestige. Nous allons poursuivre, c'est tellement qui va nous rejoindre. Nous allons poursuivre pour reconnaître également la présence des PP. Oui, ils nous font l'honneur de leur présence. PP Odo Tosu de e-club. J'estime que c'est un club Rotary. C'est un Rotary Club. E-club à Gualila. Togo. Cher ami PP Odo Tosu, bonsoir. Bonsoir, cher ami protocole. Merci pour la brillante communication de l'ami IPDG et dont je ne pouvais pas rater, étant donné que je suis aussi en informatique et surtout dans la pédagogie. Je suis un ingénieur technopédagogue à l'Université de Lomé. Donc, je tiens à vraiment le féliciter pour les explications et les conseils qu'il a donnés. Et je pense que c'est des conseils qu'on ne doit pas oublier. Et ça ne sert à rien de dire qu'on a l'argent et envoyer l'enfant à l'école sans suivre l'enfant. Ça, il le faut. On doit veiller à l'éducation de l'enfant dès la maison avant de parler de l'extérieur. Cher ami IPDG, merci beaucoup pour la communication, pour votre brillante communication. Cher ami président du club, je tiens à vous remercier, à te remercier pour l'organisation de cette communication dont je ne vais pas oublier l'ami CPPP Adonis, t'es là, dont on est toujours en ligne pour des discussions. Je t'invite prochainement à passer une communication dans mon club. Merci CPPP, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami Pépé. Elle, je tombe toujours sous le charme de son sourire. Elle est la passe-présidente du Rotary Club de Cotonou-Fa. Elle a pour nom Hortense Agbayaou. Cher ami Pépé. Merci beaucoup, chers amis. Messe d'amitié très appréciée. À la suite des autres amis, je dis merci à l'IPDG qui a su partager ses connaissances très utiles avec nous. Je saisis l'occasion pour dire merci au président du club parce qu'il a su prévoir des activités polio. Là, je parle en ma qualité de vice-président district, commission polio plus. Et il a su prévoir des activités qui sont très appréciées aussi.
Nous sommes prêts à l'accompagner, il le sait bien. Et je voudrais bien qu'il soit notre porte-parole, porte-parole de la commission auprès des autres présidents, afin que le mois d'octobre ne soit pas oublié en termes de poursuite de lutte pour l'éradication de la poliomyélite. Merci. Merci beaucoup, cher ami Pépé, vice-présidente de la commission polio du district. Eh bien, à ta suite, j'aimerais reconnaître la présence de la passe-présidente Yvette Pondia. Elle nous vient du Rotary Club Cotonou Marina. Cher ami Pépé Yvette Pondia. Bonsoir. Bonsoir, cher ami protocole. Bonsoir, Président. Et puis, merci beaucoup à l'IPDG pour la communication. Elle était vraiment très instructive. Merci beaucoup et bon après-midi. Eh bien, je me tiens au titre que je vois sur mon interface. Il est passe-président Pépé Flavien Augustin Aglo. Rotary Club de Cotonou. Merci, cher ami. Protocole, merci, Président. Et je voudrais dire merci, un très, très grand merci à l'IPDG Tomega pour cette brillante communication. Je voudrais saluer aussi l'ami Adonis, très, très fort Adonis dans la stratosphère. Et bon appétit chez vous. Merci. Merci, Pépé. Pépé. Merci beaucoup, cher ami Pépé, pour la reconnaissance de notre stratosphère, Adonis Teladelis. Eh bien, lui, il est le passe-président du Rotary Club Parakou, vice-président Bénin, commission échange amicaux du Rotary District 9103. Il a pour nom Arafat Imoro. Cher ami Pépé. Oui, merci, chef de protocole. Bonsoir, chers amis. Visite d'amitié et de courtoisie et aussi poursuivre la communication de l'IP gouverneur. Très belle communication. Merci. Merci beaucoup. Je reconnais à sa suite la présence du PP Patrick Miton. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher ami président. Bonsoir, cher ami PDG. Merci pour ta belle communication. Bonsoir, cher ami CPPP Adonis. C'est juste pour une visite de courtoisie et d'amitié. J'ai été très content de célébrer cette messe de l'amitié avec vous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Pépé. 2 fois en 2 semaines, nous sommes reconnaissants, cher ami Pépé Patrick. Merci beaucoup, Pépé Patrick. Elle est parmi nous, Pépé May Lissa Laguerre. Pépé, tu es là? D'accord. Oui, bonjour à vous et à vous tous. Et je suis Mélissa Laguerre-Bigbois, passe-présidente du club Rotary pour Prince-Jean-Mars. J'ai la présidente qui est là avec nous et la secrétaire aussi et le directeur de projet qui est sur le Zoom. Et merci beaucoup pour cette formation. J'ai été édifiée et merci à chacun de vous. Et je salue également, et j'ai des amis et sur le Zoom, et je salue le TP Adonis. Et là, on a eu beaucoup d'échanges durant mon mandat. Et merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci et bon début de journée en Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami Pépé. Mais avant de passer à nos partenaires dans le service, je reconnais la présence de Afi Ezin. Il nous vient du, je vois, Eka. Donc, je dis Tariq. Nokwe. Cher ami, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir IPDG, merci pour cette belle communication. Bonsoir Président, bonsoir à tous. Visite de courtoisie et d'amitié. Merci. Merci beaucoup. Merci. Elle a Lamiat Kissira, biologiste assistant de recherche. Elle est la trésorière du Rotary Club Cotonou Rive Droite. Cher ami, visiblement elle n'est pas en ligne. Adesina Yessoufou, consultant cybersécurité et développement. Il est le président de la commission d'administration du Rotary Club Cotonou Fijosé. Cher ami, Adesina. Christelle Mechi, secrétaire du Rotary
e-Club Cotonou Empowerment, communication et entrepreneur. Cher ami, bonsoir. Eh bien, oui, ils sont là avec nous. Il est le président du Club Rotarat à Bouinkavi Plateau. Il a pour nom Yann Mervis Sopo. Cher ami, président. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Yann Sopo, président du Club Rotarat à Bouinkavi Plateau, visite d'amitié et de courtoisie. Merci beaucoup. Cher ami, présidente Marie-France. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher ami. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Je remercie l'intervenant pour cette belle présentation et je salue également ma pépé Mélissa Laguerre-Bigor, notre chef de commission de service de projet Stevenson Bigor, notre secrétaire Caroline Clairville. Je salue également CPPP Adonis Tel. Et puis, merci au Club Cotonou. Merci pour votre chaleureux accueil. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, une bonne soirée. La bonne journée, c'est pour nous en Haïti. Merci. Merci beaucoup, chère amie présidente Marie-France. C'est tout un honneur pour nous. Toute notre amitié aux amis de l'autre côté. Lui, il est le secrétaire adjoint du Club Rotat à Bouinkavi Plateau. Il a pour nom Edon Marcus Aropossi, il est agronome. Cher ami. Des visiteurs, des invités à cette réunion, ils sont également là. Je reconnais la présence. Mais avant d'aller aux invités, Fatoumata Sissoko, elle est étudiante chef de protocole du Club Rotarat Bamako Koulouba. Cher ami Fatoumata. Cher ami Fatoumata. Il a pour nom Gérard Bagidi, il est le secrétaire du Club Rotarat de Cotonou Palmier, classification secrétaire. Cher ami Bagidi. Alors, je présente nos invités qui sont avec nous. Lui, oui, avec protocole. Alamou Yannick, président du Club Rotarat de Cotonou Étoile, il est parmi nous. Cher ami Alamou. Cher ami Alamou. Oui, président. Président du Club Rotarat. Président, tu voulais dire quelque chose avant que je ne présente les visiteurs. Voilà, je pensais que tu avais déjà abordé le point sur les visiteurs. Sinon, j'avais déjà fini, j'allais dire, boucler le point sur les visiteurs. Sinon, j'ai une amie invitée parmi nous cet après-midi. Invité, n'est-ce pas? Invité, oui, oui. D'accord. Donc, puisque je suis au chapitre des invités, je te laisse démarrer. Oui, cher ami protocole, nous avons l'ami Bibiche qui nous a fait l'honneur pour partager l'amitié avec nous. C'est vrai, elle a pu se dégager un peu tardivement. Ami Bibiche, bonjour. J'espère que son micro est ouvert. Hein? Ami Bibiche, bonjour. Sûrement qu'elle est de l'autre côté. Tu pourras continuer, ami protocole. Merci beaucoup, cher ami président. Il est postulant au Rotaï Cotonou locomotive. Bientôt, la porte lui sera ouverte, ma foi. Il a pour nom Atra Victorien, suivi évaluateur du programme United States Africa Development Foundation. Cher ami. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour ta présence parmi nous. Je présente l'invité Cédric Frediro. Il est alias Eddy, il est étudiant en formation sur la gestion des projets RSE et QHSE. Cher ami Cédric Frediro, bonsoir. Alors, bonsoir. Cher ami protocole Viera, Justino Viera, bonsoir à tous les membres. Bonjour à
bonsoir aussi au président, celui qui a présenté voilà, le thème d'aujourd'hui. Bonjour. l'IPDG. Le PDG, d'accord, donc Voilà. le président DG, ouais, le PDG. Bonsoir à tous les intervenants aussi qui ont posé des questions. Et bah, merci pour la présentation. Aussi à Merci beaucoup. très intéressant. Merci. Je ne ferai pas peser par la sentence de l'avoir oublié. Il s'appelle Marcel Metowanou. Il nous vient du Rotary Club Cotonou-Phare. Il est auditeur comptable et financier. Cher ami Marcel. Eh bien, cher ami président, voilà l'exercice ainsi accompli. Je donne la parole et merci encore une fois à toutes et à tous. Nous sommes au point des divers. Cinquième point des divers. Divers, main levée. Divers, est-ce qu'il y a des divers? Visiblement non. Le temps n'étant plus notre meilleur allié. Cher ami président, je te retransmets ta parole. Merci bien, ami protocole. Merci pour le bon déroulé. Alors, chers amis, merci infiniment pour votre disponibilité. Je pense que grâce à vous, la locomotive est à sa gare et est bien arrivée. Donc, je nous souhaite une bonne suite de semaine et également rester connectés pour que nous puissions continuer par vivre et célébrer l'amitié ensemble. À très bientôt.